Bifur 3, un film de 1944 de Maurice Kamm, avec dans les rôles principaux Martine Carol, Ariane Borg, Mili Matisse, René Dary, Raymond Emos, Maurice Escande, Paul Azaïs, Robert Le Vigan, Arthur Devers. Le sujet: deux routiers, René Dary et Paul Azaïs, recueillent une passagère, Ariane Borg, sur la route de Marseille. L'un des deux, René Dary, ébauche une aventure sentimentale avec cette femme mystérieuse poursuivie par son mari, Robert Le Vigan. Celui-ci finit par avoir un accident mortel. Mais, arrivé à Marseille, Ariane Borg abandonne le routier René Dary. Celui-ci reste avec ses regrets et retourne au foyer conjugal. Il retrouve donc son épouse Martine Carol. Maurice Kamm est un petit réalisateur, mais il faut être indulgent. On sait bien que les réalisateurs n'ont pas souvent le choix de leur sujet et font souvent des films de commande. En tout cas, Maurice Kamm, il a tourné deux bons films. À part Bifur 3, il y a Métropolitain en 1940 qui a eu un gros succès commercial, et un autre film 10 ans plus tard qu'on vient de noter, Tête blonde en 1950 avec Jules Berry. Chouette, un film de camionneur, et on peut s'étonner d'ailleurs que le cinéma français ne se soit pas plus intéressé au sujet pourtant très cinématographique de la vie des routiers. Alors, ici nous avons une aventure de René Dary et de son camion Renault. C'est un film qui a été tourné en plusieurs épisodes, si l'on peut dire, puisqu'il a été commencé en 1939, il a été interrompu par la déclaration de guerre, et il va être fini à partir de 1944, et on reprend le tournage au printemps 1944. D'ailleurs, dans la première version, enfin la version initiale de 1939, il y avait une autre distribution. Il y avait André Luguet, qui était un des maîtres de Martine Carol, qui l'avait aidé au début de sa carrière, et il y avait également François Perrier. Alors donc ces deux acteurs n'apparaissent plus au générique de 1944, ils ne sont plus du tournage, mais François Perrier va tourner un autre film de camionneur, c'est Le Camion Blanc en 1943, et cette fois-ci, alors les spécialistes apprécieront, ça n'est pas un camion Renault, le héros du film, c'est un camion de marque Willem, dans le Camion Blanc. Alors oui, après il faudra attendre quand même longtemps pour que le cinéma français s'intéresse de nouveau au monde des camionneurs. Il faudra attendre Gazoil en 1955 avec Jean Gabin. Mais on peut quand même préférer à ces films français un très bon film américain de 1940, The Drive by Night, donc sur le monde des routiers et des camionneurs, avec Bogart et Ida Lupino. À mon sens, c'est quand même le film de référence. Ceci étant précisé, revenons à Bifur 3, qui est un bon film, notamment au début, lors de la grande scène de la poursuite. En effet, Robert Le Vigan, à bord d'une voiture de sport, prend en chasse le camion de René Dary, dans lequel est réfugié son ami Ariane Borg. Donc là, toute cette scène d'action est bien filmée. Il y a effectivement quelques moments spectaculaires, et cette scène finit tragiquement par la mort de Robert Le Vigan. Autre moment intéressant du film, eh bien, ce sont toutes les tranches de vie des routiers. Alors, on a évidemment le resto des routiers, où on prend la petite collation. On voit d'ailleurs que ce sont des collations bien arrosées, avec apéritifs et autres. Visiblement, les contrôles d'alcoolémie ne sont pas trop d'actualité en 1940. Toujours est-il que toute cette partie tranche de vie est à la fois un petit peu documentaire et sympathique. Ce qui est moins intéressant, la faiblesse du film, c'est quand même cette histoire d'amour un peu tirée par les cheveux entre Ariane Borg, une artiste lyrique, ou une danseuse, je ne sais plus trop, enfin une artiste, et ce chauffeur routier,
qu'est René Dary. Mis à part donc la petite faiblesse sur l'histoire d'amour, ma foi, ce film est assez bien mené et sans temps mort. Quelques mots enfin sur la distribution. Comme nous l'avons dit, René Dary interprète un camionneur viril et au bon cœur assez convaincant. On a souvent dit que René Dary était, durant les années de guerre, la doublure de Jean Gabin parti aux États-Unis, ce qui est un petit peu méchant pour René Dary. En tout cas ici, dans ce film, il le précède, puisque Jean Gabin interprétera un routier qu'en 1955 avec Gasoil. La partenaire de René Dary, c'est Ariane Borg, une actrice assez inexpressive qui n'a pas vraiment marqué l'histoire du cinéma. Il faut dire qu'elle était surtout connue pour être une personnalité du tout Paris artistique et mondain, plutôt que pour une bonne comédienne. Et puis nous avons la petite nouvelle, Martine Carole, qui a été révélée par les films produits par la société de production franco-allemande Continental et qui deviendra, dans l'après-guerre, un des sex-symboles du cinéma français.